Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, pour cette eau vive que tu nous donnes encore à ce moment. Éternel Dieu, merci de nous bénir à travers ces écrits. Donne-nous surtout de changer, d'être transformés à l'image de cette parole. Oh Dieu, aie pitié de nous. Si nous avons encore des manquements, si nous avons encore des fautes, si nous avons encore des péchés, Seigneur, pardonne-nous. Purifie-nous dans ton sang, dans le sang précieux de ton Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de renouveler notre intelligence dans cette parole, afin d'être des chrétiens véritables, des chrétiens qui te craignent, qui prennent ta parole à cœur. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de prospérer dans cette parole et dans cette grâce. Nous voulons te remercier encore, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore dans nos vies, car nous ne sommes rien et nous ne méritons même pas ce souffle de vie. Donne-nous surtout de porter encore les fruits dignes de la repentance en ce jour. Merci encore pour toutes choses et c'est dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons voir nous allons partager abondamment la parole de Dieu dans le livre du Roi aujourd'hui. Donc, on va tourner la Bible dans un Roi chapitre 21 à partir du verset 17. On va traverser, on va aller aussi également dans le chapitre 22 du livre du Roi. Et il est question qu'on comprenne ici la grâce, la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde et cette grâce qui va même au-delà de l'Église du Seigneur, qui va au-delà du peuple de Dieu, qui traverse les frontières. On va voir comment Dieu est miséricordieux et comment aussi également de l'autre côté, nous devons apprécier cette grâce. Parce que vous savez, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, mais c'est à nous de l'apprécier. Et le défaut en fait, à défaut d'apprécier cette grâce, nous payons des conséquences qui ne sont pas des conséquences vraiment néfastes. Donc, nous avons justement ce devoir d'apprécier la grâce de Dieu. Ouais, un peu d'apprécier la grâce de Dieu. Et on va voir vraiment cette histoire avec Achab, avec le roi Achab, le roi d'Israël. Ça va nous donner beaucoup de leçons en ce qui concerne la miséricorde de Dieu, aussi également en ce qui concerne la persévérance dans la foi et la conduite que nous devons avoir à l'égard de la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, allons dans un roi, chapitre 21, à partir du verset 17. Il est écrit. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Verset 19. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Verset 20. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 21, voici, je vais faire venir le malheur sur toi et je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Verset 22, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija. Parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. 23. L'Éternel parle aussi sur Jézabel. Et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Verset 24. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se vendu comme Achab, qui se voit autant pour moi, qui se voit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Donc voilà une histoire comme cela qui concerne Achab. Il a péché terriblement et nous connaissons l'histoire avec Naboth, c'est que Achab était triste par rapport à la vie de Naboth. Il avait voulu avoir cette vigne de la part de Naboth. Naboth avait refusé. Et Achab, justement, le coup a été monté par Jézabel et il a été tué.
Et maintenant, voilà Achab qui partait s'emparer de la vigne de Naboth. Et voilà pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il était un assassin et un voleur. Parce que quelque part, il n'y avait pas la justice de Dieu dans cet acte. Vous voyez un peu. Et plus tard, on va voir par la suite comment est-ce que Achab en se repentant sincèrement devant Dieu, Dieu va revenir de sa colère. Mais il y a lieu de mentionner que les leçons qu'on peut retenir, la leçon qu'on peut retenir aujourd'hui pour nous qui sommes dans la grâce, c'est que nous avons en quelque sorte dans nos vies ce que je vais appeler une malédiction perpétuelle. Et je vais résumer ça de manière plus simple. Vous savez, la malédiction que nous avons, ou bien, oui, la malédiction que nous avons en fait, c'est lié déjà à l'entité charnelle que nous avons qui est la chair. Nous sommes, nous avons cette chair en nous et cette chair ne fait, en fait, à cause de cette chair, nous sommes sous la malédiction. Ça, c'est de manière générale. Alors, de manière, dans un domaine assez restreint, quand nous marchons selon l'esprit, nous repoussons cela. Donc, c'est-à-dire, nous repoussons cette malédiction. Et c'est pour cela que nous devons veiller, ou un peu veiller dans la parole de Dieu. Nous devons nous exhorter chaque jour, méditer la parole de Dieu chaque jour. Parce que c'est une façon pour nous de rejeter cette malédiction qu'il y a dans la chair, de briser tout ce qu'il y a de négatif qu'il y a dans la chair. Pourquoi? Parce que quand on va voir l'histoire d'Achab, il s'est repenti, Dieu a enlevé tous ses malheurs et autres. Comme on va voir par la suite, verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sous son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et euh, il marchait lentement et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Donc voilà un peu comment est-ce que Dieu a, en quelque sorte, repoussé ce malheur-là dans la vie d'Achab à cause de son humilité. Et c'est la même chose pour nous. Je prends peut-être l'exemple pour un chrétien qui a péché aujourd'hui. Lorsqu'il se repent devant Dieu, Dieu repousse l'épée qui devait s'abattre sur sa maison. Mais il n'a pas repoussé, Dieu n'a pas repoussé cette épée de manière. Dieu n'a pas repoussé éternellement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il a repoussé pour aujourd'hui. Mais si demain, la même personne qui s'est repentie devant Dieu, qui s'est humiliée devant Dieu, si elle retombe dans les mêmes choses, qu'est-ce qui va se passer? L'épée qui jadis était éloignée de cette personne va encore revenir à sa place. C'est ce qui est très important à retenir. C'est pour ça que la marche chrétienne, autant pour moi, c'est une marche de persévérance. Pourquoi? Parce que le malheur qu'on a échappé aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie que demain, ça ne va pas nous localiser. Ouais, on n'a aucune garantie. Et la seule garantie, c'est rester dans les bornes de la parole de Dieu, rester dans les limites de la parole de Dieu. Donc, ça dit que nous n'avons pas un endroit où il y a plus de sécurité que dans la maison de Dieu ou bien dans la parole de Dieu. C'est dans le Seigneur que nous avons plus de sécurité, que nous avons, comment dirais-je, que nous avons cette assurance-là que l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Une fois que le chrétien sort de la maison de Dieu, sort de la voie de Dieu, les données changent. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Vous voyez un peu, on va voir la chose par la suite. Et c'est un très grand enseignement parce que le roi d'Israël ici représente aujourd'hui, parce qu'on parle d'Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. Hein. Vous voyez un peu, Israël c'est le peuple de Dieu. Donc nous sommes dans le domaine des enfants de Dieu. Nous ne parlons pas du monde, nous ne parlons pas des bouddhistes et autres, nous parlons des enfants de Dieu, nous parlons du corps de Christ. C'est-à-dire ceux ou celles qui ont une alliance avec Dieu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, allons donc à 1 Roi chapitre 22, à partir du premier verset. On continue l'histoire. On resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie, excusez-moi, et Israël. Vous voyez, c'est la grâce. Alors, après cette repentance, après qu'Achab se soit repenti, après qu'il a reçu, autant pour moi, le pardon venant de la part de Dieu, on va voir qu'il a eu une accalmie. Et l'accalmie ici, c'est quoi? C'est le repos que Dieu donne. Vous voyez, dans chaque épreuve, lorsque nous revenons à Dieu, lorsque Dieu nous exauce, bien lorsque Dieu nous fait grâce, il nous donne ce qu'on appelle le repos. Et c'est le repos que nous voyons ici. Et le repos, ce n'est pas pour le méchant.
Le repos, c'est pour le juste. Vous voyez un peu? Il n'y a pas de repos pour les méchants. Je crois qu'il y a un verset qui le proclame. Je ne sais pas si c'est dans les psaumes, dans le proverbe, mais il n'y a pas de repos pour les méchants. Et même dans ce monde, la plupart des méchants ne se reposent pas. Si on pouvait seulement si Dieu pouvait nous montrer un peu la vie des sorciers, ils sont tourmentés jusqu'à leur mort. Parce que quand on voit très souvent les gens qui veulent, que leur objectif c'est de faire du mal aux autres, c'est de tuer tout le monde, eux, ces gens-là n'ont pas de repos. Parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont faire pour que tel soit malade, tel soit ceci. Ce sont les gens qui sont les plus malheureux de la terre. Parce qu'il n'y a pas de repos pour les méchants. C'est ce que dit la Bible. Mais par contre, le repos ici, c'est pour les justes. Au premier verset, nous voyons, il y a eu 3 ans sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. La Syrie, ici, c'est le camp de l'ennemi. Israël, ici, c'est le camp de Dieu. Donc, des fois, quand Dieu nous accorde sa grâce, il nous donne aussi également le repos. Donc, le repos, là, c'est ce qui témoigne un peu la grâce de Dieu. La plupart d'entre nous, nous avons eu, que ce soit par le passé ou bien peut-être, oui, par le passé, traversé des situations où on était accablé seconde après seconde, minute après minute. Et quand Dieu nous a donné sa grâce, on a expérimenté ce qu'on appelle le repos. Ouais, un peu, la plupart d'entre nous, nous avons ce témoignage du repos que Dieu nous a expérimenté, mais que Dieu nous a donné, excusez-moi, d'expérimenter. Et ce repos-là, en fait, c'est la grâce de Dieu. Parce que le méchant, c'est le méchant qui ne se repose pas. Vous allez voir les gens, c'est-à-dire que chaque jour, à chaque heure, il doit réfléchir comment est-ce qu'il doit faire un coup. Il doit réfléchir comment est-ce qu'il doit. C'est-à-dire qu'il est tourmenté, il n'a pas de paix. Alors que le juste, c'est celui-là qui a la paix. Il ne réfléchit pas sur comment est-ce qu'il va. Parce que vous savez, euh, faire le mal nécessite beaucoup de réflexion, mais faire le bien n'en nécessite pas assez. Imaginons par exemple, prenez un exemple assez simple. C'est une petite parenthèse vraiment qui en vaut la peine par rapport aux méchants qui n'ont pas de repos. Imaginons les bandits qui doivent aller braquer quelque part. Et moi, je connais très bien ce détail. Moi, à l'époque, dans mon passé, quand il fallait aller soutirer les choses, on réfléchissait. Il fallait qu'on calcule la position du gardien. qu'on- Tout ça, c'est le méchant. C'est-à-dire que le méchant, quand il va aller opérer, il doit réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a une heure qu'il doit calculer. Il dit que, bon, à l'heure là, tout le monde dort. À l'heure là, voilà comment je vais faire. À l'heure là, voilà, voilà, voilà. Alors qu'en général, faire le bien, c'est tellement naturel. Vous voyez un peu, c'est tellement naturel et facile de faire le bien. Et faire le bien aussi également, ça donne la paix. Vous voyez? Alors que ceux qui font le mal, tu vois un peu une personne qui doit réfléchir comment elle doit aller braquer une banque. Elle doit d'abord peut-être s'entraîner sur comment sauter les murs, comment. Elle doit prendre les renseignements. Elle doit. En fait, c'est trop de tracasseries. Vous voyez un peu? Et ces tracasseries-là ne donnent pas le repos aux méchants. Et il a fini de braquer la première banque. Il faut qu'il réfléchisse à comment il va faire quand tu veux braquer la seconde, la troisième, la quatrième. Et c'est la même chose pour les sorciers également. Donc, il n'y a que dans le Seigneur que nous avons le repos. Et c'était une très bonne parenthèse pour qu'on comprenne. Ces 3 ans de repos que Dieu avait donné à Israël, parce qu'il n'y avait pas eu de guerre entre la Syrie et Israël, qui était le peuple de Dieu. Alors, maintenant, on recommence les épreuves. Verset 2. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Déjà, en fait, quand nous regardons un détail ici, euh, Achab, Achab prend les devants. Alors, il va aller mener une bataille par rapport à quelque chose, qui les appartenait. Mais nous voyons aussi que Dieu n'est même pas devant. Un peu. Dieu n'est pas mis à l'épreuve par rapport à cela. Ça, c'est la première des choses qu'on peut remarquer. Et on voit ici que Achab fait tout et tout pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Or, c'est ce que, justement, le chrétien ne doit pas faire. Nous devons mettre tout entre les mains de Dieu. Et c'est quand Dieu donne son aval que nous allons justement dans le sens de Dieu. Ouais, un peu. Donc, en général, nous ne faisons pas les choses de nous-mêmes. Nous faisons les choses selon que Dieu nous conduit, selon que Dieu nous inspire.
Or, nous ne voyons pas cette inspiration venant ici de la part de Dieu concernant le cas d'Achab. Et on va voir la suite, comment est-ce que la suite ne sera pas... comment est-ce que ça va mal finir, entre guillemets, avec Achab. On va verset 4, il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes cheveux comme tes cheveux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Ça, c'est la meilleure chose à faire. La plupart des serviteurs de Dieu, quand ils voulaient mener n'importe quel combat, ils consultaient d'abord l'Éternel. Alors pourquoi est-ce qu'il faut consulter l'Éternel? C'est pour se rassurer d'aller au combat avec l'approbation de Dieu. Et même au peuple d'Israël, même quand Israël faisait ses guerres, il y avait souvent l'ange de l'Éternel, le sacrificateur qui portait cette tâche et qui accompagnait le peuple de Dieu pour faire ce combat-là. Pour dire en fait que dans les combats, en ce qui concerne les combats du peuple de Dieu, je précise bien les combats qui concernent les combats du peuple de Dieu, ce n'est pas le peuple de Dieu qui combat, mais c'est Dieu qui combat pour son peuple. C'est la différence avec l'ennemi. Avec ceux qui ne craignent pas Dieu, vous voyez, c'est eux qui prennent les choses de leur... ils se lèvent un matin comme ça, ils décident d'aller combattre et autres. Mais quand ça concerne le peuple de Dieu, quand ça concerne la chose de Dieu, c'est Dieu lui-même qui combat pour son peuple. Donc ce n'est pas l'inverse. Et on va voir une situation ici, un peuple ou bien un roi qui se lève comme ça, de son propre chef, en méprisant les prophéties, en disant que non, je vais aller combattre. Parce que les faux prophètes vont le tromper en disant que tu vas gagner, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et on va voir ce qui va se passer par la suite. Alors, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Et il y a une ruse ici chez le roi d'Israël. Quand il faut rassembler les prophètes pour le consulter l'Éternel, entre guillemets, il rassemble ses prophètes à lui. Et c'est pas ça qu'on va voir un peu. Parce que par la suite, on va voir. Alors, il rassemble ses prophètes à lui. C'est-à-dire, il ne se met pas dans une posture où il cherche vraiment la volonté de Dieu. Parce que quand nous cherchons la volonté de Dieu, on doit être prêt à assumer le non ou bien à obéir au non ou au oui. Et j'ai très souvent pris cette allégorie avec un enfant. Et j'ai très souvent vu, et nous tous on a été enfants. Des fois, quand on a besoin de quelque chose, quand on peut voir le père, on a même déjà, je prends peut-être l'exemple du pain chargé. Voir un peu le pain, l'enfant qui aime le pain chargé avec soit le beurre ou le chocolat. Il prend déjà le pain, il charge avec le beurre, il charge avec le chocolat. Et il peut voir son père, il demande à son père, papa, est-ce que je peux avoir le pain avec le chocolat? Il peut voir son père, le pain est déjà chargé avec le chocolat. Donc, c'est une façon je sais pas, de soudoyer même son propre père. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il a appris quelque chose et il va encore connaître la volonté de Dieu. Or, un enfant, et c'est la même chose, hein, même pour... j'ai très souvent vu cet exemple, même pour les mariages. Vous voyez très souvent les personnes, il dit que non, je veux connaître la volonté de Dieu et autres. Il s'est même déjà mis en relation avec une femme. Il a même déjà enceinté et autres. Mais il va préférer choisir les soi-disant pasteurs qui vont lui dire que non, c'est ta femme. Va les mais il arrange tout. Il enceinte, il a tout fait. Et il est sûr. Et maintenant, et chez nous, vous voyez, très souvent, il y a certains parents, quand tu venais demander la main de sa fille et qu'elle est enceinte, il va dire que toi, tu l'as déjà prise pour femme, donc continue seulement. Vous voyez un peu. Donc, il y a même une façon même de demander. C'est-à-dire que même quelqu'un veut demander même la main, je parle peut-être le cas du mariage. C'est-à-dire qu'un jeune garçon qui veut demander la main d'une fille, il ne peut pas se mettre avec la fille, il est enceinte avant de venir demander sa main. Hein? C'est-à-dire qu'il vient, quand rien ne s'est passé, il demande la main. Si le père dit oui, il a dit oui. Il dit non, ok. Et, chacun se sépare. Et je vous raconte les choses que très souvent j'avais entendues dans le monde. Et les gens faisaient ça, c'était une technique pour forcer la main du père. On dit que non, le père là vraiment, si on pas demander la main comme ça, il va refuser. Des fois, même c'est la fille qui dit que non, enceinte-moi. quand, quand je vais aller voir le père là, il n'aura pas le choix, il va seulement dire que
Continue. Tu as déjà commencé à manger, finis une fois. Comment tu as commencé à manger le repas et tu demandes à ton père, est-ce que tu dois manger? Tu as commencé à manger, il va seulement dire, continue, finis. C'est pareil avec Achab. C'est-à-dire, Achab avait déjà fait ses plans et il était déjà carré, donc pour lui, il n'y avait plus rien à changer. Et quand ça va par la suite, c'est que quand on se soumet à Dieu, on est prêt à accepter la réponse qui vient de Dieu. Si c'est oui, on prend, on part avec. Si c'est non, on dit gloire à Dieu, on évolue. Donc, voilà un peu, voilà un peu la parenthèse que j'ouvrais par rapport à cette histoire d'Achab. Donc, verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Verset 8. Le roi Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme. Est-ce que tu vois la malice? Donc, il a réuni les 400 prophètes pour les consulter, mais il savait qu'il y avait un homme par qui Dieu parle. Mais lui là, il ne voulait pas le consulter. Donc, on va lire la suite. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me. Est-ce que nous voyons le détail ici? Il ne me. Ce n'est pas qu'il ne prophétise rien de bon, mais c'est que les prophéties à lui, c'est lui concernant ses intérêts. Donc, Michée ne prophétisait pas. Il ne donnait pas les prophéties qui devaient arranger les intérêts de qui que ce soit. Il parlait de la part de Dieu. Mais Achab ne voulait pas ça. Achab voulait aller s'emparer du territoire de Ramoth. Donc, il ne voulait pas une voix contraire. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore comme ça. La plupart des chrétiens prostitués sont comme ça. Ce sont des chrétiens et autres. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Quand quelqu'un a son idée dans la tête, elle sait que non, moi là, vraiment, je ne veux pas quitter le monde, je ne veux pas, j'aime mes fêtes, j'aime ma vie de débauche. Alors la personne va préférer aller avec des pasteurs ou aller avec des prophètes qui vont toujours vraiment les encenser dans le péché. Et c'est ce que nous voyons ici. Alors, il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Et on va voir la grâce que Josaphat a eue. Ce n'est pas pour rien. Dieu est tellement juste. Et c'est pour cela que c'est un danger de se mettre, c'est-à-dire, c'est pas de s'opposer à la voix de Dieu. C'est un danger. Et on va voir comment Josaphat va bénéficier de cette grâce de la part de Dieu. Josaphat a été un peu comme, Josaphat a été un peu comme la plupart de ces chrétiens qui suivent le mouvement. C'est bon, vous voyez un peu, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui suivent aussi le mouvement. C'est-à-dire, ils cherchent Dieu, comme la plupart d'entre nous, même moi-même aussi également, j'ai suivi le mouvement, hein, parce que par le passé, n'ayant pas quelque chose, une bonne référence à la parole de Dieu, moi, je suivais aussi également le mouvement. Et c'est que bon, partout où on crie Alléluia, c'est Dieu. Moi, je m'en vais aussi là-bas. On crie Alléluia. Moi aussi là-bas. On suit le mouvement. Ça, c'est Josaphat. Ça, vous voyez un peu. Mais ce qui a sauvé quelque part Josaphat, comme on va voir par la suite, c'est ce petit discernement-là. Il avait quand même un discernement qui. Il y avait quand même une petite lumière dans Josaphat. C'est ça quelque part qui le sauve. Malgré le fait qu'il a suivi le mouvement, comme la plupart d'entre nous, nous avons suivi des mouvements à l'époque. Hein? Aller dans les prières parce qu'on oui, on recherchait la bénédiction, aller dans ceci parce que. Mais quelque part, quand il y a quand même cette lumière-là, je dirais, la petite crainte de Dieu qu'un homme peut avoir, c'est ça qui le conduira plus tard vers la vérité. Parce que je crois sincèrement que même dans ces églises bâtiments, les gens qui ont une petite crainte de Dieu, aussi petite qu'elle peut être, finiront un jour par rencontrer Dieu. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là-bas que eux, ils ne veulent rien savoir de Dieu. C'est-à-dire, ils veulent seulement des pasteurs qui vont, exactement comme Achab, ils veulent seulement des pasteurs qui vont prophétiser, qui vont être riches, qui vont avoir de l'argent, qui vont avoir des enfants et autres. Il y a des gens qui c'est seulement ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour chercher des pasteurs qui vont les aider à grandir dans la foi. Ils ne sont pas là pour chercher des pasteurs qui vont les aider à se dépouiller. Non, ce n'est pas ça leur problème. Eux, ils veulent des pasteurs qui vont prophétiser les choses qui concernent les intérêts. Exactement
comme Achab. Et il n'y a rien de nouveau il y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, il y a beaucoup, 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 énormément de chrétiens Achab. Mais il y a peu de chrétiens, entre guillemets, Josaphat. Josaphat, quelque part, il y avait quand même un petit discernement. Et c'est ça qu'on va voir par la suite qui sauve en réalité Josaphat. Continuons la suite, on va comprendre cela. Donc, Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Miché, fils de Jimla. Donc, Achab fait venir Miché, pas parce qu'il veut, mais quelque part, il voulait. Bon, c'est parce que Josaphat a demandé, vous voyez un peu. Josaphat était comme son compagnon de guerre, vous voyez un peu. Donc, il était question quand même que il coopère dans certaines choses. C'est parce que vous comprenez un peu, c'est son compagnon de guerre. Donc, il devait quand même coopérer dans le minimum. Donc, c'est. Voilà un peu pourquoi est-ce que le roi d'Israël fait venir Miché. Verset 10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, vêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et une fois, j'avais suivi aussi également comme ça, il y avait un faux prophète là qui prophétisait. Il y avait une vidéo comme ça. Il avait même pris, il avait quasiment arraché la veste sur lui. Et il a même déchiré en plusieurs morceaux en disant que voilà, je parle vraiment des choses de l'heure. Ça, ouais, un peu, ça dit que c'est l'esprit que nous voyons, l'esprit qu'il avait en Sédécias, c'est le même esprit qui habite encore ces faux pasteurs aujourd'hui, ces faux prophètes. C'est le même esprit. Le même esprit. La preuve en est qu'il y a plusieurs de ces soi-disant pasteurs, quand ils viennent engager le combat spirituel, ils ont même des machettes, ils ont des fusils, et les fidèles aussi également ont des machettes et des fusils. On voit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Au temps de Sédécias, il s'était fait quoi? Des cornes de fer. Aujourd'hui, à la place des cornes de fer, il y a des gens qui ont des machettes, qui ont des fusils. Ils viennent là terrasser les démons avec des machettes, avec des fusils, avec des bâtons, avec des tenues militaires et autres. Il y a de cela plusieurs années, Sédécias avait comme arme les cornes de fer, hein, jusqu'à ce qu'il dise ceci, avec ses cornes. Vous voyez un peu, aujourd'hui, les mêmes gens qui ont cet esprit de Sédécias utilisent la machette, utilisent tout ce qu'ils ont comme arme pour terrasser les démons. Mais ce qui est bizarre, c'est que là, il faut vraiment terrasser ces démons-là, ils le laissent. Vous voyez un peu. Donc là où, ça dit que, en fait, c'est un genre de combat que j'appelle, ça dit que c'est la distraction, la pure distraction. Verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même. C'est la même chose aujourd'hui. Bientôt, ça va être la nuit de la traversée. Et si on regarde bien ces affaires de la nuit de la traversée, tous ces prophètes vont prophétiser le même message. Je dis bien le même message. Tu ne seras plus la même personne. Ton voisin qui s'est moqué de toi en 2025 ne va pas se moquer de toi en 2026. Tu seras la tête et non la queue. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. Ils vont dire les mêmes paroles. Ils vont tous parler d'ici peu. Je crois que ça va être demain. Demain, plaise à Dieu, à minuit. Ils vont sortir non seulement le même message, à la même heure. Ils vont parler de la même façon. Tous ces gens-là. Et c'est ce que nous voyons ici. Donc, verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi. Voici les prophètes. D'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Un peu comment est-ce qu'on introduit Michée, mais on essaie de lui faire comprendre que, mais attends, voilà les prophètes, soi-disant de Dieu, ils parlent du bien. Toi aussi, suis-les. Et c'est ça, en fait, un serviteur de Dieu intègre.
À cause de l'intégrité, soyons prêts à être en face de tous. À cause de l'intégrité, à cause de la justice de Dieu. Soyons en face de tous, comme Michée. Comme il disait, demain, à minuit, tous ces faux pasteurs vont prophétiser les mêmes messages. Et ils vont prophétiser demain à minuit les mêmes messages. Tu seras la tête et non la queue. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Ta famille, dans ta famille, on s'est longtemps moqué de toi. Je prophétise que tu vas briller et les gens vont venir se prosterner devant toi. Tu seras un grand dans ce monde. Tu vas voyager partout. Tu vas prêcher partout. Les nations vont faire ceci. Ça va tomber demain. Les mêmes choses. Et ça se renouvelle chaque année. Les mêmes paroles et les mêmes trucs. Donc, verset 14, Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. C'est ça, un serviteur de Dieu. Annoncer la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Même s'il faut être en face de tous. Il y a beaucoup de chrétiens, soi-disant, qui ont déjà entendu cet évangile, mais qui ont peur d'être à la place de Michée. Il y a plusieurs qui disent que, mais, et les autres vont nous regarder comment? Et les autres vont me regarder comment? Il y a certains qui sont dans les bâtiments, là, ils vont se reconnaître, ils sont dans les bâtiments. Ils savent bien que ce que les prophéties, ils savent que ce que le pasteur prophétise, ça, c'est le mensonge et autres. Mais ils ont seulement peur d'être en face de toute cette foule-là. Et dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens. Il y a d'autres qui connaissent la vérité. Mais comme c'est le mensonge qui est devenu la norme, alors ils préfèrent rester dans le mensonge. Puisque c'est ça qui est devenu la norme. Il y a certains chrétiens, quand on les parle, ça c'est une petite parenthèse, et ces chrétiens vont se reconnaître. Plusieurs chrétiens savent que Noël c'est le mensonge. Mais quand on dit que non, Noël c'est le mensonge, il y a le satanisme derrière et tout ça, je prends seulement l'exemple de Noël. Ils disent que oui, c'est vrai, Noël c'est le mensonge, mais on profite quand même de ça pour prêcher la bonne nouvelle. Regarde la ruse. C'est-à-dire, on utilise le manteau du mensonge pour prêcher la vérité. Ça va donner quoi? Donc, s'il veut prêcher la bonne nouvelle, il faut avoir le manteau du mensonge. Ce n'est pas juste. Et j'ai constaté que c'est une forme de roubladise parce que la plupart de ces chrétiens ne veulent pas être en face de tous. Ils ne veulent pas être en face comme Michée. Donc, ils préfèrent trouver des petits parades, des petits trucs pour dire non, non, je sais que c'est comme ça, mais je décore aussi quand même, mais en prêchant la bonne nouvelle. On voit un peu. C'est une façon pour ne pas prendre la place de Michée, pour ne pas faire comme Michée. Michée a dit ceci, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Donc, verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte. Ici, il ironise un peu. Ouais, un peu. Il ironise parce que, en fait, il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur d'Achab. Donc, c'est comme la même. C'est un peu comme quelqu'un qui a déjà mangé tout le gâteau, si bien qu'il manque une dernière portion. Mais il va maintenant demander au propriétaire, est-ce que je dois manger même le gâteau? Il a même déjà bien mangé. Hein. C'est ce qui manque une dernière portion. À ce moment, il va demander la permission pour manger le gâteau. Parce qu'il avait déjà rassemblé les 400 prophètes. Il avait de son propre chef, il avait pris beaucoup d'initiatives. Donc, voilà un peu l'ironie de... comprenez un peu l'ironie de Michée. Parce que Michée connaissait en fait ce qu'il y avait dans son cœur. Donc, ironiquement parlant, on voit comment Michée s'adresse à lui. Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi dit, combien de fois me faudra, s'il te fait jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel. Donc, même le roi savait même que, en fait, Michée était en train de... Il savait que Michée n'était pas sérieux. Lui-même, il savait.
Vous voyez un peu. De la façon dont il a répondu, il s'est dit que non, c'est tellement. Le gars, sinon, il n'est pas sérieux. Vous voyez un peu. Il savait. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui connaît un peu la conduite. En fait, la plupart d'entre nous, c'est pour ça que nous, c'est bien d'avoir cette foi, ce témoin de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous connaissent. On voit un peu, ils connaissent le principe, ils savent qu'on ne fête pas Noël, peut-être les anniversaires et autres. Mais il y a des fois les personnes qui vont quand même s'essayer. Ils disent, bon, j'essayais quand même, mais est-ce que je peux te donner quand même un cadeau de Noël? Je sais que peut-être tu ne fêtes pas, mais je voulais seulement essayer. Mais il sait. Non, donc il sait que tu ne fêtes pas Noël. Mais il vient quand même essayer. Vous voyez un peu, il vient quand même essayer pour te demander. Il se connaît à la réponse. Il sait que tu vas dire non. Et comprenez bien mon exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui te connaît, il sait déjà qu'en venant te demander ou bien en venant te proposer quelque chose de Noël, il sait que à 99,99% ou presque 100%, ça va être non. Mais il prend quand même le courage pour essayer. Il dit, bon, je me suis dit que certainement, peut-être tu ne fêtes pas, mais je suis quand même venu te demander, est-ce que, bon, tu fêtes quand même. Tu vois un peu, c'est un peu comme ça euh, euh, que le roi d'Israël consulte Michée. En réalité, le roi d'Israël connaissait la réponse de Michée. Il connaissait sa position, il connaissait la réponse de Michée. Pourquoi? Quand il a consulté les 400 prophètes de Baal, il n'a pas consulté Michée. Donc, il connaissait la foi de Michée. Il, il connaissait qui était Michée. Mais quand il le demande, bon, c'est parce qu'il s'est dit, bon, est-ce qu'il peut changer? Est-ce que? Donc, voilà donc Michée qui répond au verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et dans cette révélation, il y a quelque chose de grand. Le roi d'Israël, dans cette prophétie, Dieu ne voyait même plus Achab comme un berger. Et vous savez, le principe de la bergerie, c'est le berger qui conduit le troupeau vers les verts pâturages. Et quand le berger est frappé, les brebis sont comment? Dispersées, comme nous voyons ici. Donc en réalité, Achab il était absent. Il était, oui, il était absent. Tout simplement absent. C'est ce que nous voyons dans la prophétie. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Quand le berger, normalement, est frappé, les brebis sont dispersées. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Alors qu'Achab était encore vivant. Comprenons bien la prophétie. Pendant que Michée parle, Achab n'est pas encore mort. Mais spirituellement parlant, pour Dieu, il est même déjà mort. Et précise spirituellement parlant. Parce que même la mort qui va s'en suivre, en réalité, il était même déjà mort depuis. Parce qu'en s'opposant à la voix de Dieu, c'est la mort. Juste s'opposer à la parole de Dieu, c'est la mort. C'est ce que nous pouvons comprendre dans cette prophétie. Maintenant donc, pour sauver ces gens encore qui n'avaient pas de berger, qu'est-ce qu'il dit? Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 18, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Moi, j'avais fait un enseignement avec la droite et la gauche. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Oui, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Regardons un détail.
Je serai un esprit de mensonge dans tous ces prophètes. Tous. Tous. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un seul. J'ai souligné tous. Donc cet esprit de mensonge devait les aveugler tous. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a même pas un seul prophète qui n'a pas été aveuglé. Même pas un seul. En dehors de Michée. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Donc on peut poser la question, de savoir, mais pourquoi Dieu qui est amour a permis que cet esprit de mensonge va séduire tous ces prophètes et autres? La réponse est simple. Dieu met toujours devant nous deux voies. La vie, la voie de la vie et la voie de la mort, la voie du bien et la voie du mal. Et Dieu nous conseille toujours de suivre cette voie-là qui est pour le bien, bien qui est pour la vie. Alors, Dieu permet, par exemple, dans cette révélation, nous voyons un esprit qui va se présenter devant l'Éternel. Satan ne sera jamais le partenaire de Dieu, ou le coéquipier de Dieu, ou l'allié de Dieu et autres. Et ceci fait partie des mystères de Dieu. Dieu, de par sa justice, permet certaines choses, parce qu'il est juste. Je prends un exemple assez simple pour qu'on le comprenne. Si la parole de Dieu dit que celui, par exemple, qui a commis l'adultère mérite d'être lapidé, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas comme nous, injuste comme les hommes, qui vont maintenant sélectionner. Parce que la différence entre Dieu et les hommes, c'est que, vous voyez, la justice que nous avons dans ce monde, c'est une justice de deux poids, deux mesures. La plupart des rois, des présidents dans ce monde, ils vont voter des lois en disant, celui qui vole, qui viole autant pour moi telle loi, a une amende de, par exemple, 500 000 dollars. Mais quand ça va être leur enfant, et ça c'est sans exception, hein, que ce soit le président des États-Unis, ça c'est dans tous les pays, tous ces présidents confondus sont tous injustes. Il n'y a personne qui peut appliquer la rigueur de la loi quand ça concerne son enfant. Et je crois qu'il y avait un scandale comme ça avec le fils de Joe Biden, ancien président des États-Unis. Il a couvert son enfant comme toute personne injuste devait le faire. Au lieu d'exposer son enfant à la justice, il a dit que non. Il a tout fait. Il a couvert son enfant. Il n'est pas le seul. C'est-à-dire que dans ce monde, c'est-à-dire que peu importe les rois que nous avons dans ce monde, les gens qui sont sévèrement punis, comme j'ai l'habitude de dire, ce sont les voleurs d'œufs. Ou ceux qui volent les petites choses. Ce sont ceux qui sont sévèrement punis. Ce sont les messieurs X lambda qui n'ont rien. Ce sont ceux qui sont sévèrement punis. Généralement, les gens qui ont le pouvoir là. Non. Même quand on les punit, s'il arrive même qu'on les punit, généralement pour nos pays ici, là, parce que quand c'est en Afrique, on ne le punit même pas. C'est au Cameroun, c'est pire encore. Donc, on ne le punit même pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appliquer ce qu'ils appellent une sanction cosmétique. Quand je parle de la sanction cosmétique, une sanction qui aura la force d'un rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'on va seulement voir que la sanction est là. Mais en réalité, ce n'est qu'une sanction cosmétique. On va dire, bon, telle personne, un peu comme le cas de, je crois que Sarkozy, si je ne me trompe pas, il a suivi, la France devait le punir quoi, pour un truc là de quoi, financement du terrorisme en France. On va dire peut-être que, bon, je ne sais pas, peut-être 5 ans de prison qu'il a eu et autres. Mais si on va vérifier sa prison là, il a tout. Hein? Il a tout, il est bien, il est en liberté et autres. Tandis que si c'était monsieur X, Y, Z qui ne connaît personne, qui n'a pas de pouvoir, on devait l'enfermer et on devait être rigoureux avec cette personne. Ça, c'est le monde. Vous voyez un peu, j'ai justement pris ce petit détail pour dire que dans ce monde, il n'y a même pas de justice. Il n'y a aucune justice. La justice, en fait, dans ce monde, c'est pour les pauvres.
quand j'ai constaté que les lois dans ce monde, la rigueur de la loi dans ce monde, c'est pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de relation. Quand quelqu'un qui a une relation, quelqu'un qui a un pouvoir, enfreint la loi, la sanction qu'on peut lui donner, c'est une sanction cosmétique. On va peut-être dire, bon, pour ne pas salir l'image du pays, on va essayer de donner une sanction, entre guillemets, cosmétique. Et dans la sanction cosmétique, ça va permettre au moins qu'on le retire de la scène publique. Parce que quand même, il ne faut pas salir l'image d'un pays et autres. Mais généralement, quand c'est en Afrique, ils s'en foutent de l'image. D'abord, ils n'ont pas d'image. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'image n'a rien à défendre. Donc, ils s'en foutent. Ils vont me faire fi de, ils vont faire fi de la sanction. C'est ici même que la sanction est cosmétique. Ailleurs même, ils n'appliquent même pas. Vous voyez un peu, tout ça, ça fait partie du système de l'injustice qu'on a dans ce monde. Mais maintenant, revenons dans chez Dieu. Quand Dieu permet qu'il y ait cet esprit de mensonge qui doit séduire Achab et autres, notons bien que Achab est ici sous une voie de rébellion. Or, sur la voie de rébellion, il y a des conséquences qui sont liées à cette voie. Donc, l'esprit de mensonge, Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait cet esprit de mensonge dans la voie droite. Et bien sûr, cette voie qu'on appelle Ésaïe 35, à partir du verset 8 à 10. Donc, il ne peut pas avoir l'esprit de mensonge sur la voie droite. Il ne peut pas avoir. Mais l'esprit de mensonge, la séduction, c'est lorsque un chrétien marche à contre-courant par rapport à la parole de Dieu. Verset 24. Alors Sédécias, fils de Kéna, s'était approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel es-tu sorti de moi pour te parler? Et c'est comme ça que la plupart de ces faux pasteurs persécutent. Parce que Sédécias, en passant, c'est qui? C'est celui-là qui s'était fait des cornes de fer. Hmm. C'est le faux prophète là qui a prophétisé en disant que avec ces cornes, tu vas faire ceci. Et c'est comme ça, c'est toujours ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui persécutent les véritables serviteurs de Dieu, comme nous voyons ici. Alors, Sédécias, fils de Kenana, s'est approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Et tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et d'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Voilà toujours le sort qui est réservé aux véritables serviteurs de Dieu. Et au verset 27, Achab avait signé son arrêt de mort lui-même. C'est-à-dire que non seulement il méprise la parole de l'Éternel, il a encore signé son arrêt de mort en arrêtant le messager de Dieu et en le mettant en prison. Je crois que cela, il n'y avait plus rien à faire pour Achab. Donc, il venait de piétiner la grâce de Dieu, je ne sais pas comment l'expliquer, non, de fouler au pied cette grâce que Dieu l'avait accordée jadis par le passé quand il s'était humilié. Et je vais encore revenir sur un détail par rapport à l'armée des cieux qui se tient à droite et à gauche. Ça nous permet de comprendre qu'en fait, avec Dieu, la foi que nous professons a toujours une direction. Quand nous voyons l'armée, quand on dit l'Éternel des armées, c'est parce que nous invoquons un Dieu, c'est-à-dire nous signons nos prières. En fait, quand nous prions au nom de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous positionne dans la vraie armée, ou bien dans la bonne armée. Et s'agissant de Jésus-Christ, je vais encore creuser plus en profondeur. Je dis ça pourquoi? Parce qu'à l'époque, euh, je crois pas, si je me souviens, sont bons. Oui, je me souviens, sont bons. À l'époque, on m'avait fait comprendre que c'est pas
il y avait comme un faux pasteur qui avait dit que, en fait, à l'époque, que le royaume des cieux était forcé avant et que maintenant le royaume des cieux n'est plus forcé parce qu'il y a maintenant beaucoup d'exemples qui se convertissent, beaucoup d'exemples qui viennent au Seigneur et autres. Et à l'époque, j'étais vraiment... Il y avait des versets, en fait, qui me mettaient un peu dans la confusion, notamment des versets qui parlaient de la porte étroite, de cette porte qui mène au ciel qui est étroite et le chemin de la perdition qui est tellement large. Je ne comprenais pas ça avant. Pourquoi? Parce que j'avais très souvent du mal à comprendre cela. Parce que justement, euh, ces églises se proliféraient jusqu'à même dans les chambres. Et il y avait un pasteur qui disait que, en fait, que le diable ne supporte pas le nom de Jésus-Christ, de manière plus simple. En réalité, c'est faux. En réalité, le diable n'a pas peur du nom de Jésus-Christ. Et je crois que vous comprenez un peu là où je vais en venir. Et dit ça pourquoi? Parce que, qu'on parle dans toutes ces fausses églises, ils prient tous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a mis en garde en disant ceci. Il s'élèvera de faux Christ. Donc, le vrai Jésus-Christ est celui-là qu'on craint dans sa vie de tous les jours. Est celui-là qu'on honore dans tous les aspects de sa vie. C'est ce Jésus-là que le diable a peur. C'est pour ça que j'ai voulu rentrer vraiment en profondeur. Parce qu'à l'époque, quand il partait souvent dans les veillées de prière, il y avait une femme là qui était sorcière. Elle m'avait attaqué à l'époque. Quand elle priait, je passais le temps à la regarder. Elle disait toujours tout au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je la regarde, je la regarde, je la regarde. J'étais confus parce que la plupart des... Non, vraiment, le nom de Jésus qui chasse les démons est autre. Le nom de... Ne dis pas que le nom de Jésus qui chasse pas les démons. Hein. Elle dit, je suis dans l'ami. C'est ce que j'ai l'habitude de dire l'ami. Je suis dedans. En fait, le nom de Jésus-Christ qui chasse les démons là, c'est ce nom-là qu'on prononce dans la piété, qu'on prononce dans la sanctification, qu'on prononce dans la crainte de Dieu. C'est pas pour rien que le Seigneur dit ceci, que celui qui prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et quelque part, il y a des gens qui prononcent ce nom en vain. La question, quelqu'un va me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas frappés? La Bible dit que c'est les vrais de faux Christ. La Bible parle de la séduction. Donc, ils sont en train de travailler pour le séducteur, qui est Satan. Donc, il faut bien que Satan les utilise pour répandre la séduction. C'est pour ça qu'ils ne sont pas frappés. Vous voyez un peu? Parce qu'à l'époque, il y a des détails comme ça, je regardais et je disais que waouh. Et je ne comprenais toujours pas. Tous ces faux pasteurs-là, quand ils prient au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça dit que mais comment un sorcier peut prononcer même seulement au nom de Jésus-Christ? Matthieu chapitre, quoi, c'est Matthieu chapitre 7, verset 25, qui le dit. Et c'est par là que j'ai compris qu'en fait, que non, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de manière vague. Ah, c'est de manière vague, ça n'a pas de sens. Le diable n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Matthieu chapitre 7, verset 25. Non, non je crois que c'est pas verset, excusez-moi. Quoi, ça c'est Matthieu chapitre, je crois que je vais trouver. À partir du verset, à partir du verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Le Seigneur n'a pas dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne vont pas entrer. Il y a une précision. Moi, je soulignais tous. Parce que c'est la clé pour comprendre ce verset. Parce que si on enlève tous, le verset n'a plus de compréhension. Ça dit que le verset perd tout son sens. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc, il y a certains qui vont entrer. Voilà le premier détail. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, celui-là qui fait la volonté de Dieu et qui prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ en vérité, le démon va trembler. Maintenant, celui-là qui prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il vit dans le mensonge, la fraude,
Ça ne va rien faire. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais. Donc, tous ces gens ont passé le temps à prophétiser au nom de Jésus-Christ, comme je disais tantôt. Prêcher au nom de Jésus-Christ, alors qu'il y avait la fraude, alors qu'il y avait tous les péchés. Le Seigneur ne les connaissait pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, quand nous voyons ce détail, nous comprenons que plusieurs, bien sûr, en prononçant ce nom, ne s'éloignant pas du péché, même le miracle qui va en découler, parce qu'en fait, quelqu'un va me dire, ces faux pasteurs font des miracles, comme nous connaissons tous, que ces faux pasteurs font des miracles et autres, mais la plupart de ces faux pasteurs, déjà pour commencer, ils ont pris des pouvoirs occultes. Ou un peu, ils ont pris des pouvoirs occultes. Très souvent résumé le pseudo-miracle sous la forme d'un -1 qui est supérieur à -10. Vous voyez un peu, c'est toujours le moins. Ou bien d'un -10 qui est supérieur à -100. C'est-à-dire, un sorcier qui a -10, son pouvoir, qui affronte un autre sorcier qui a -100, qui est son pouvoir, c'est sûr qu'il va le terrasser. Et c'est ça, en fait, qui se passe dans ces soi-disant guérisons et autres. C'est toujours des moins. Mais comme les gens sont seulement éberlués, ils sont seulement, en fait, les gens sont seulement ahuris quand ils voient les faux miracles. En réalité, ce qui se passe, c'est un moins qui chasse un autre moins. En réalité, il ne chasse pas. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait donné quelque chose, excusez-moi, dans Luc chapitre 12. En réalité, ce qui se passe, le plus fort vient dompter. Hein? Il vient dompter le plus faible. Dans Luc chapitre 12, Luc chapitre 12, par la grâce de Dieu, je me souviens, le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses, y compris ce qui concerne, c'est par la grâce de Dieu que je vais. Il s'agit d'un homme fort qui vient. Je sais pas si je vais trouver ça. Je ne sais pas si c'est dans le livre de Luc. Ça doit être peut-être dans Luc 12 ou 11. Certainement, je vous reviendrai. Ok. Ok, non, c'est Luc chapitre 11, excusez-moi. Luc chapitre 11, c'était soit 11, soit 12. Luc chapitre 11 à partir du verset 21. Ça, c'est en fait ce qui se passe. Luc chapitre 11, excusez-moi, à partir du verset 21. Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Et notre homme fort, en réalité, quand c'est Jésus-Christ, la maison est vraiment en sécurité. Donc, si l'homme fort, c'est l'esprit d'un marabout, bon, la maison sera gardée par ce marabout-là. Donc, voilà un peu un exemple assez simple. Parce qu'en général, quand les gens vont chez les marabouts pour avoir la protection, en réalité, c'est l'esprit du marabout là qui garde la maison de cette personne. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est l'esprit de ce marabout qui garde sa maison. Bon, nous qui avons Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui garde notre maison. Voilà un exemple assez simple. Mais c'est un plus fort que lui survient et le dompte. Il ne le chasse pas, il le dompte. Dompter un chien, c'est quoi? Vois un peu.
J'ai très souvent entendu les histoires comme ça au Cameroun. C'est-à-dire les bandits qui sont entrés dans une maison, ils ont dompté le chien avec la nourriture, le chien est parti dormir dans un coin. Ils ont volé dans toute la maison, attaché les occupants, ils sont partis. Le chien est resté dans son coin, il a dormi pendant des heures et des heures. Vous êtes très souvent entendu des histoires comme ça. Hein? Ouais, ces bandits-là qui ont les écorces là, c'est-à-dire ils sont entrés, ils ont dompté le chien, mais ils ont dompté sauvagement le chien, quoi. C'est-à-dire le chien est parti. Vous voyez, il y a le chien qui aboie trop là. Il aboie, il aboie, il aboie. Même quand quelqu'un passe à côté, il aboie seulement. Mais le vrai bandit est venu. Il a dompté le chien. Le chien est parti dormir. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont. D'autres, ils ne domptent pas seulement le chien. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent, des fois, ils ont des parfums et autres. Tout le monde dans la maison dort. Ils ont raclé, vidé la maison. Et les gens se réveillent seulement. Ils se rendent compte que, hey, même des fois, même, ils étaient même couchés sur un lit, mais sur le matelas. Que même le lit, même, ils ont démonté. Donc, c'est une façon de vous dire que dompter, c'est ça. C'est-à-dire, on anéantit le pouvoir de quelqu'un. Dompter une personne, ce n'est pas forcément le chasser, mais c'est anéantir son pouvoir. Et c'est ce qui se passe avec les occultistes. Quelqu'un peut avoir le marabout numéro un. Le marabout numéro un, avec son esprit de contrôle, de protection et autres, va protéger sa vie. Mais si un sorcier qui a un pouvoir supérieur au marabout numéro un arrive, il va arrêter cet esprit du marabout numéro un. Il va le faire dormir correctement. Et maintenant, c'est lui qui va garder la maison. C'est-à-dire que l'esprit du marabout numéro un sera attaché, enchaîné quelque part. Et à ce moment, c'est l'esprit du sorcier là maintenant qui va lui dicter quoi faire. C'est en fait, en réalité, comme ça que ça se passe. Donc le verset 22, c'est une grande révélation sur le monde des ténèbres. Et c'est aussi comme ça que ça se passe avec les faux pasteurs. Quand ils vont voir les occultistes pour recevoir des pouvoirs, c'est parce que justement, ils savent. C'est-à-dire que c'est des moins un supérieur à moins 10, des moins 10 supérieur à moins 100. Donc, terminons avec le verset 22. Et le dompte, il lui enlève toutes les armes. Toutes les armes. Donc, si on enlève les armes de quelqu'un, nous tous sommes d'accord qu'il n'a plus de force. Toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc, voilà une grande révélation sur ce qui se passe. Et quand quelqu'un va arriver dans une église, il va dire que, oh, je tombe, le pasteur a prié sur moi, je suis tombé. Non, on l'a seulement dompté un peu. Il a seulement été dompté. Et comme il a été dompté, le voilà qui est au sol. Il n'est pas délivré. C'est-à-dire que c'est l'esprit du faux pasteur maintenant qui prend les règnes. Il a tué un peu le petit esprit qui est dans lui. Il a ramassé ses armes et c'est maintenant lui qui gouverne. Donc voilà un peu en réalité ce qui se passe. Et c'est en fait ça. Luc chapitre 11 qu'on venait de voir, autant pour moi, verset 22, que les gens appellent la délivrance. Vous voyez un peu? Donc quand ça se passe dans la vie de quelqu'un comme ça, il pense que c'est la délivrance alors que c'est ce que nous venons de lire. Donc verset 25, je crois que je t'ai rendu à ce niveau. Verset 25, Michel répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Verset 26, le roi d'Israël dit, prends Michel et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Verset 27, tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Verset 28, et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuple, entendez. Verset 29, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Verset 30, le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Est-ce que nous voyons quelque chose? Je ne sais pas si vous voyez la même chose comme moi ici. C'est-à-dire quoi? Prenons la chose terre à terre. On peut combattre un ennemi. Comment? Donc ça veut dire que euh, la vie de Josaphat était normalement aussi également précieuse comme la vie d'Achab. Mais Achab choisit quand même de se déguiser parce qu'il protège sa vie. Mais il dit à Josaphat, son collègue, et vous voyez un peu cette naïveté aussi qui a sauvé Josaphat. Et c'est ça qui est bien quand on est. Nous avons des fois en Christ une naïveté qui nous sauve. C'est pas ça, on se comprend un peu.
C'est-à-dire, deux personnes qui vont voler. Prenons ça terre à terre. Deux personnes qui vont voler et son coéquipier dit ceci. Tu sais quoi? Déguise tout. Non, moi, je vais me déguiser. OK? Ça veut dire que moi, je me mets en sécurité. On ne va pas me remarquer. Mais toi, ne te déguise pas. Donc, toi, on va te remarquer, on va t'arrêter après avoir fait des enquêtes. Donc, voilà un peu l'esprit qu'il y avait chez Achab. Donc, il se déguise pour se protéger et il envoie Josaphat au choc. Vous voyez un peu? Parce qu'on va voir, attends, quel ennemi? Imagine, on va au combat, lui se déguise, ça veut dire qu'on ne sait pas que c'est lui, n'est-ce pas? Et quand l'ennemi venait vers Josaphat, l'ennemi peut le remarquer. Mais ça, c'est Josaphat. Il vient pour nous combattre, tuons-le. Mais on va voir ce qui va se passer. Et des fois, c'est avoir le cœur d'enfant, c'est souvent une bonne chose. Vous voyez un peu? Et cela, on comprend que Josaphat l'a suivi comme un enfant. Josaphat a seulement suivi Achab comme un enfant, comme un mouton, comme on dit souvent. Donc, il ne savait même pas que, voilà, le gars utilisait un peu un truc pour parce que verset 30, j'ai vraiment mis sur ce détail. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Donc, Josaphat n'était pas déguisé. Pourquoi il se déguise? Question. Pourquoi on ne le remarque pas? On voit un peu. Et même le déguisement, dans ce déguisement-là aussi également, il y a une portée spirituelle dedans. C'est quoi? Ce n'est que Satan qui se déguise en ange de lumière. Donc, même ce déguisement-là était même du diable. Josaphat est parti combattre simplement, étant lui-même. Mais lui, il a même dû se déguiser comme Satan. Donc, il y a même beaucoup de choses qui ont joué à l'encontre même d'Achab dans ce combat-là. Verset 31, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Et l'ordre du roi de Syrie ici, c'est l'ordre de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu. L'ordre du roi de Syrie, c'est l'ordre de Dieu. Pourquoi? Achab avait décidé de marcher dans la rébellion et le roi de Syrie était un instrument entre les mains de Dieu pour le punir dans sa rébellion. Vous comprenez un peu? Donc, l'ordre du roi de Syrie, c'était l'ordre de Dieu. Et on va confirmer encore cet ordre-là dans la suite. Verset 32. Quand les chefs de chars aperçurent Josaphat, ils ont aperçu Josaphat, il dit certainement, c'est le roi d'Israël. Je ne sais pas si on comprend un peu un détail ici. C'est il s'est habillé avec ses vêtements, certainement les vêtements de roi, certainement, parce que si on l'a confondu au roi d'Israël, ça veut dire que il avait gardé sa parure de roi, parce que Josaphat est également roi de Juda. Vous voyez un peu, l'hypothèse claire ici, c'est que Josaphat avait la parure d'un roi. C'est l'autre qui s'est déguisé comme le serpent, hein? Pensant que bon, on ne va pas le reconnaître comme un roi et on va le laisser. Mais non, il a gardé la parure d'un roi, et justement, on l'a confondu au roi d'Israël. Et c'est un détail aussi, également, sur le fait que en réalité, quand on est avec Dieu, c'est pas parce que justement, on peut avoir un cœur d'enfant, mais on peut tout. Ça veut dire que des fois, les gens qui ne connaissent pas le vrai biais, des fois, ils peuvent le confondre aussi également avec le faux biais. Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les critères d'un bon biais. Mais, quelque part, nous voyons un détail ici, c'est que l'ordre de Dieu, c'était pour tuer seulement Achab. Et il s'approchait de lui pour l'attaquer. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Il poussa un cri. Hein? Et quand on dit poussa un cri, je crois que il n'y a pas beaucoup de qualificatifs pour décrire le cri de Josaphat. Certainement, il avait crié comme une chèvre, je ne sais pas. Vous voyez un peu? Il avait crié terriblement comme une chèvre. C'était le genre même que les gens ont dit que non. Les sons. C'est-à-dire que c'est le genre même qu'avant d'arriver dans ce 5m50, il était même déjà mort. Donc le genre qu'il a crié, il a tellement crié que. Parce qu'on peut voir pousser un cri, on peut penser que c'est un petit cri. C'est tellement le gars avait crié. Parce que quand on médite en profondeur l'histoire, Josaphat était un suiveur. Ça veut dire que ce n'est pas lui vraiment qui était là avec le bâton et menait. Non, c'était un suiveur. Et certainement,
Quand il a vu l'ennemi venir, le genre de cri qu'il a poussé, l'ennemi a compris que non, vraiment, laissons celui-là. Il n'est pas vraiment. C'est-à-dire que certainement, ce n'est même pas notre ennemi. Il a tellement crié que. Donc, verset 33, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignaient de lui. Donc, certainement, ils ont reconnu. Josaphat et Achab, ce n'est pas la même personne, certainement. Certainement, on connaissait Josaphat. Vous savez, quand quelqu'un marche avec l'esprit du diable, l'esprit de Satan, l'une des choses qu'il a, c'est quoi? L'orgueil. Il est orgueilleux comme Satan. Il est orgueilleux comme Satan. Il y a des gens, j'ai déjà. Il y a des gens qui. Ils sont faibles. Vous un peu quelqu'un, il n'est pas fort. Mais, on m'avait raconté une histoire comme ça d'un jeune homme qui était avec. Il marchait avec sa copine pendant les fêtes. Et il a été chez nous. J'ai gardé un quartier avec des vandales là qui taxaient, qui demandaient l'argent aux gens. Et il a été taxé par un plus fort que lui. Et comme il était avec sa copine, il a quand même montré à sa copine qu'il était un homme. Il a répondu arrogamment à cette personne. Il a même injurié. Et voilà la bagarre qui s'est déclenchée. Et c'est celui-là qui a été arrogant qui est mort. Il est mort, il a reçu des coups de poing mortels, il est mort. Parce que quelque part, et s'il avait poussé un cri de Josaphat, je ne crois pas que celui-là allait le tuer. Vous voyez un peu? Ça, c'est un cri du genre que pardon. Pardon, je vous en supplie, pardon. J'accompagnais seulement le gars là, j'accompagnais seulement le fou là. Laissez-moi pas ce qu'il fait ici. J'accompagnais seulement. Laissez-moi, pardon, pardon. Certains ils ont compris que non. Achab là, non, ça ne peut pas être lui. Le gars là, non, non, ça ne peut pas être lui. Parce que sinon, comment est-ce qu'ils ont fait? Parce que quand on rentre en profondeur, on l'a confondu avec le roi d'Israël. Normalement, il a paru. Il avait la parure d'un roi. Mais quand il pousse le cri, on comprend que non, certainement, ce genre de cri-là, ce n'est pas le cri de Achab qu'on connaît. Certainement, le gars là, des fois, on connaît les personnes. On connaît qu'il y a des personnes que même si tu es en train de le taper, ils t'insultent toujours. Il y a des gens comme ça. Tu le tapes, il t'insulte. Tu fais quoi, il t'insulte. Il a même le sang sur lui, il continue de t'insulter. Tandis qu'il y a d'autres que quand ils voient même l'arme à distance, là, il a levé la main, il dit que pardon, pardon, je l'accompagnais seulement. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu les petits détails d'humilité qu'on peut comprendre dans Josaphat. Et quelque part, il a eu la vie sauve grâce à ce cri de faiblesse. Je crois que si c'était défendu, on l'aurait mentionné. Pousser un cri, c'est pas se défendre. Hein. Si c'était vraiment défendu, sorti son arme pour essayer, on aurait eu tous ces détails. Mais il a poussé un cri, et je suis sûr que ce cri, c'est tellement pas une déduction logique, c'était un cri de détresse. C'était pas un cri pour attaquer, parce que quand on dit pousser un cri et qu'on l'a laissé, c'était certainement un cri de détresse. C'était pas un cri pour attaquer. Parce qu'il y a les cris du genre où quelqu'un crie, il tombe sur toi. Non, c'était le cri vraiment pour dire pardon, laissez-moi. Verset 34. Alors un homme tira de son arc au hasard. Et en réalité, j'ai souligné au hasard. En fait, en réalité, il n'y a pas de hasard. Nous connaissons l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'était pour terrasser une seule personne. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuisse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang et de la blessure coula dans l'intérieur du char. Verset 36. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on leva le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Donc, on va s'arrêter ici. Vous voyez un peu cette histoire
vraiment assez terrifiante. Et nous avons compris beaucoup de leçons là-dessus, sur les chrétiens qui ont un peu l'esprit, qui ont l'esprit de Josaphat, et d'autres chrétiens Achab. Et nous voyons que l'issue de cette voie, l'issue de la voie d'Achab, c'est la mort. Tandis que Josaphat, Josaphat n'a pas été tué dans ce combat. C'est pour nous faire comprendre aussi également ces détails. Et quand nous regardons Josaphat au départ, c'est celui-là qui a quand même demandé qu'on consulte Michée. Vous voyez un peu, il a quand même demandé qu'on consulte Michée. Et même plus tard, quand il s'est fait tromper par Achab, parce que il y a beaucoup de détails qui montrent que Josaphat avait un cœur d'enfant. Hein. Parce que c'était même moi-même à la place de. Je vous dis, avec c'était moi à la place de Josaphat. J'allais dire que non, attends, comment toi, nous sommes deux rois. Donc, tu te déguises. Donc, ça veut dire que tu n'as pas la parole d'un roi. Mais moi, je ne me déguise pas. Donc, ça veut dire que c'est moi qu'on va viser. Et c'est pas ça, on voit un peu. Donc, il y a beaucoup de détails qui montrent que Josaphat avait le cœur d'un enfant. Et c'est dangereux. On va combattre l'ennemi. Et la cible de l'ennemi, c'est le roi. Donc, c'est clair que celui qui n'est pas déguisé, c'est lui qui est le. Comment dirais-je au pays, on va dire que, mais attends, la tête ne tient pas. Autant mieux les deux se déguisaient. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La logique voudrait bien que les deux rois se déguisent. Ça fait que le camp adverse devait être dans la confusion et autres. Mais Josaphat ne s'est pas déguisé. Vous voyez un peu. Et plus tard, quand nous regardons la suite, nous comprenons que Dieu est vivant. Franchement, Dieu est vivant. Pourquoi? Parce que la flèche là, qui a été tirée au hasard, pouvait prendre Josaphat. Josaphat pouvait tomber devant des soldats qui n'ont pas de pitié et on le tue. Et c'est pas ça, je comprends un peu. Il pouvait tomber. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hypothèses. La grâce que Josaphat a bénéficiée, elle n'est pas anodine. C'est une grâce qui a tout son sens. Donc, des fois, on peut s'égarer loin des voies de Dieu. Mais des fois, la petite sincérité qu'on a, et c'est ce que je crois par rapport à certains chrétiens qui sont encore retenus captifs dans les bâtiments. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont échappé à la mort dans leurs bâtiments. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, c'est la grâce de Dieu. Il y a des choses certainement qui devaient les arriver. Parce que, bon, ils suivaient un mouvement, il y a eu un accident, peut-être ça les a ratés et autres. C'est certainement à cause du cœur d'enfant de ces personnes-là. Mais comme la parole de Dieu le dit, la patience à un moment donné a des limites. On voit un peu, ça a des limites. Et ça, c'est aussi également un appel à la repentance, même pour ceux qui sont comme les Josaphat, parce que Josaphat, quelque part, Josaphat, là, c'est celui-là qui suit. Il a voulu accompagner le roi d'Israël dans sa sale besogne. Et ce très bon caractère de Josaphat d'enfant, de rechercher quand même la voie de Dieu, c'est quand même quelque chose qui a du prix aux yeux de Dieu. Et je crois que tout ça, là, en fait, a permis que, justement, que sa vie ne soit pas ôtée. Voilà, pour que sa vie ne soit pas ôtée. Parce que moi, je me souviens même par le passé, il y a beaucoup de choses qui devaient m'arriver, que certainement Dieu m'en a préservé, y compris même vous qui êtes ici, certainement parce que il y avait certainement ce cœur d'enfant, il y avait certainement cette volonté de vouloir plaire à Dieu et autres. Mais pour les chrétiens à Chab, nous savons que leur sort est scellé. Ce n'est qu'une question du temps. Parce qu'une chose qui caractérise Achab, c'est cet orgueil démesuré. C'est-à-dire que il établit un plan et il n'a même pas besoin de demander l'avis de Dieu. Il fonce. Ça, c'est l'orgueil. Tu vois un peu. Et certainement, ces gens, avec le cri de Josaphat, ils ont reconnu que non, ce n'est pas Achab. Ce n'est pas Achab. Et c'est vrai. Il y a des personnes qu'on les connaît. Il y a des personnes que même s'ils sont en train de mourir, même jusqu'à leur dernier soupir, le cadavre respire l'orgueil. Le cadavre respire. C'est pas si vous comprenez un peu ce que paradis. Même son cadavre, ça dit qu'il manque même un demi-souffle de vie. Même ce cadavre-là respire, rejette l'orgueil. Or, il y a des gens que, même dans toutes les forces, c'est tout ce qui ressort de leur cœur, c'est l'humilité. Tout ce qui ressort de leur cœur, c'est l'amour. Tout ce qui ressort de leur cœur, c'est, vous voyez un peu, cette bonne odeur. Même dans le cri de Josaphat,
certainement, cette bonne odeur aussi également, ces soldats ont reçu cette bonne odeur. Et c'est pour cela qu'ils ont déduit que non, comme nous le voyons au verset 33, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, donc c'est un roi qu'on connaissait, ils se sont éloignés de lui. Et ils ont visé, comme je disais encore une fois de plus, étant dans la confusion, au hasard, mais c'est euh, Achab qui a été visé. Donc que Dieu soit loué vraiment pour cet enseignement plein de leçons, que Dieu vraiment nous donne d'avoir ce cœur d'enfant. Et ça montre à quel point Dieu est bon. Dieu est bon et que nous devons toujours compter sur Dieu. Parce que Achab, c'est le contraire. Compter sur ses forces, compter sur sa sagesse, vraiment, ça mène à la mort. Donc, vraiment que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok, s'il te plaît, bien-aimé Laurence, tu peux nous donner un mot de prière, débloquer ton micro, tu nous donnes un mot de prière. Par la grâce de Dieu, avant qu'on se sépare. Éternel notre Dieu, Dieu qui est puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée, non seulement de voir ce nouveau jour, mais aussi, Père, de nous rassembler pour écouter, Père, ta parole, pour écouter, Seigneur, cette parole qui nous édifie, qui nous, qui nous réconforte, Seigneur notre Dieu, qui nous encourage, Père, à persévérer dans la sanctification, Seigneur, à persévérer, Seigneur, dans la purification de nos cœurs de tout péché et de toute souillure. Tu nous as mis en garde, Seigneur notre Dieu, contre le péché, Seigneur. Tu nous as mis en garde contre l'iniquité, Seigneur, afin que nous ne soyons point séduits. Tu nous as rappelé, Seigneur, de marcher avec sagesse et discernement, Seigneur notre Dieu, de ne point prendre plaisir, Seigneur, de ne point nous réjouir de ce qui va faire plaisir à notre chair, Seigneur, mais de nous réjouir, Père, de faire ta volonté, Seigneur notre Dieu, afin de ne point être séduits, de ne point être séduits, Seigneur, par les ruses du malheur. Donne-nous des cœurs, Père, des cœurs d'enfants, Seigneur, des cœurs de petits enfants, Seigneur, attachés à leur Père, soumis, Seigneur, à leur Père, Seigneur, désirant, Seigneur, plaire, te plaire à toi seul, Seigneur, Dieu, et te reconnaissant comme seul Père, Seigneur, comme seul Père, comme seul Dieu. Merci encore, Dieu Tout-Puissant, pour ta miséricorde, Seigneur, qui dure à toujours, que tu manifestes chaque jour dans nos vies. Donne-nous, Père, de ne pas être des éditeurs oublieux, mais d'aller, Seigneur, et de continuer à nous sanctifier, Père, à nous purifier. Nous te remettons, Père, cette nuit, et te supplions de veiller, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur. Que tes anges, Père, nous t'en supplions, quand pour des maisons, Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur. Et donne-nous, Père, même dans notre sommeil, d'être toujours dans ta présence, Seigneur, notre Dieu, et de continuer à te rendre grâce. Merci, Père. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais pour nous. Que toute la gloire et la louange dans toutes choses, Père, que je viens de faire. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Donc, on va se dire, plaise à Dieu la semaine prochaine, si nous sommes encore en vie, ou bien si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. On se dit, plaise à Dieu la Allez, semaine prochaine. bon. Bye bye. Une excellente soirée à vous tous. Bye.